ondes de CFRG 93 ans, aujourd'hui, je reçois la nouvelle coordinatrice de la programmation destinée aux artistes qui s'appelle Laura Saint-Pierre pour vous parler de Laura Saint-Pierre. Elle est une artiste professionnelle, elle est gestionnaire de projets culturels et enseignante au poste secondaire dont ça fait plus de 20 ans. Et elle vient avec une expérience dont ça va permettre au Conseil culturel français de se développer. Et puis, elle travaille à titre d'artiste professionnelle dont elle a tout un parcours. Elle a aussi travaillé avec Live Art, dont elle a été dans plusieurs résidences partout au Canada, dont ça permet d'avoir une perspective riche et diversifiée. Et puis, elle est même aussi capable de comprendre les défis, les aspirations et les questionnements. Sur les ondes de CFRG 93.1, voici Laura Saint-Pierre, qui est une artiste françaiscoise. Bonjour Laura, comment tu vas? Merci, très bien. Et vous? Ça va très, très bien. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci, Olivia. Donc, comme on le voit, tu viens tout juste d'arriver à titre de coordinatrice de la programmation destinée aux artistes. Comment tu te sens du fait que tu as obtenu ce poste? Super ravie d'avoir reçu ce poste parce que j'aime beaucoup travailler avec les autres artistes, les artistes émergents ainsi que les artistes qui sont plus avancés dans leur carrière. Et aussi, la plupart de mon expérience est avec les artistes dans le milieu des arts visuels, mais ce poste me donne vraiment la chance de travailler avec les artistes dans d'autres milieux. Alors, la musique, la danse, le théâtre, tout ça. Et ouais, ça va être super intéressant. Et puis, comme tu l'as dit, que c'est une très belle expérience pour toi. Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez, comme par exemple, organiser par rapport à titre de coordinatrice de la programmation destinée aux artistes au Conseil culturel français-quoi? Pour commencer, je vais être honnête, je suis en train de voir ce qu'on fait. Alors, honnêtement, je connaissais très bien les programmes destinés aux artistes en art visuel, mais je connaissais moins bien les programmes pour les artistes en musique, disons. Parce que je ne suis pas musicienne. Alors, je commence vraiment à me lancer dans les dossiers, dans tous les courriels, tout ça, pour voir c'est quoi les programmes et commencer à organiser les nouvelles cordes, de nouvelles scènes, de parcours cibles et tout ça. Alors, ça, c'est vraiment mon premier travail, c'est de faire ça. Et ensuite, je pense après une année, rentrer dans le travail, je vais être capable de voir comment améliorer les programmes qu'on a déjà et peut-être avoir avec le nouveau directeur artistique, Jean-Sébastien Gauthier, qu'est-ce qu'on peut faire pour les disciplines, les artistes moins impliqués. Au sein du conseil, quelle sorte de programme on peut leur offrir. Mais je pense que pour moi, c'est vraiment de voir comment ça se passe, puis comment améliorer ce qu'on a déjà. Et puis, comme tu le vois que pour l'instant, c'est t'occuper du programme de la nouvelle scène et le programme Parcours Cible. Pour ceux et celles qui se sont inscrits dans le programme, soit Nouvelle Scène ou Parcours Cible, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre de ces deux programmes du Conseil culturel français cette année? Bien, on va voir avec eux leurs besoins. En effet, ce sont deux programmes qui se visent vraiment sur les besoins spécifiques des participants. Alors, en effet, la date limite pour Parcours Cible est encore en cours. Alors, la date limite pour Parcours Cible est le 21 août. Alors, il y a encore du temps pour s'inscrire à Parcours Cible. Nouvelle scène, on vient tout juste de fermer ça. Alors, je suis en train de discuter avec les personnes qu'on a choisies pour Nouvelle scène. Quelle sorte de formation, quelle sorte de choses ils veulent, qu'ils ont besoin. Quels sont leurs besoins pour à l'automne cette année. Alors, on verra. Alors, c'est vraiment, je pense que c'est qu'on peut dire au sujet de tous les programmes du CCF, c'est qu'on essaie toujours de rejoindre les artistes où ils sont et voir leurs besoins en ce moment. Et puis, à titre d'enseignante, tu connais
les défis, les aspirations et les questionnements dont les artistes font face en début de leur carrière. Puis selon vous, qu'est-ce que vous aimeriez, par exemple, aider les artistes dont ils font face à des défis, par exemple, et leurs aspirations et en leur début de carrière, selon vous? Oui, bien, les artistes en début de carrière ont besoin de autant d'aide qu'on peut leur donner. Il faut de l'argent, il faut des mentors, il faut du soutien, il faut le temps, il faut les ressources, et ça dépend beaucoup de la discipline. C'est différent en musique que ça l'est en art visuel. Mais aussi, j'aimerais aider aux artistes dans la province, les artistes français, j'aimerais créer plus de connexions entre les artistes, que les musiciens et les artistes en art visuel se connaissent mieux, parce que je pense aussi qu'on peut s'entraider un petit peu plus qu'on le fait maintenant. On n'est pas grand en nombre, les Français, mais je pense qu'on a beaucoup de créativité, puis moi, dans la communauté en art visuel, en Saskatchewan, on est un petit groupe, mais on s'entraide beaucoup et je vois qu'on peut vraiment faire ça comme des artistes français, peu importe la discipline qu'on travaille. Et puis, dans tes nouvelles fonctions, tu as pour projet de mettre à l'honneur les valeurs, la collaboration, le respect, l'entraide, aussi des principes que tu vois importants dans la communauté artistique. Et puis, et vous voulez aussi, et tu veux aussi, par exemple, à ce que les occasions de rencontre entre collaborateurs et artistes français pour que les liens puissent être renforcés, puisqu'il y avoir la solidarité. Quelles sont les stratégies que, en ce moment, vous comptez mettre en place pour que ça puisse se concrétiser? Et je crois que Jean-Sébastien Gauthier, le directeur artistique, a lancé un nouveau programme de résidence qui s'appelle Confluence. Et la première édition a pris lieu, je crois que c'était en février ou mars. Et moi, j'aimerais voir une deuxième édition de ce programme-là parce qu'on a eu des écrivains, des musiciens, des artistes en art visuel qui travaillaient ensemble. Je suis allée visiter, ça s'est passé à Paved Art, ça se passe de Thune, puis je suis allée au Portugal pour cet événement-là et j'ai trouvé que le résultat est fantastique. J'aimerais voir cet événement prendre place encore cette année. Au début de 2027, peut-être avec des différents artistes, peut-être ajouter des danseurs, on verra. Alors, pour moi, ça c'est un bon début. Et comme j'ai dit avant, c'est toujours de faire l'analyse de ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on a, puis de vraiment demander aux artistes qu'est-ce que vous voulez. Et comme on parle de ton expérience, tu as travaillé avec Live Art, vous avez été dans plusieurs résidences partout au Canada, ça a permis d'avoir une perspective riche et diversifiée. En quoi ton expérience Live Art a permis à ce que tu puisses de développer dans le monde des arts, t'a fait comme grandir, évoluer dans le monde des arts? L'expérience que tu as eue avec Live Art. Live Art, c'était comme... ça m'a vraiment donné la chance d'aller dans des petites communautés à travers la province. Alors, j'ai travaillé dans les écoles avec des artistes de disciplines de danse, de théâtre, d'art visuel. Et puis, on est allé dans des petites communautés à travers le Saskatchewan. Alors, j'ai vraiment appris à quel point on a la richesse de la communauté artistique à travers la province. L'art, ça se passe pas juste à Saskatoon ou à Regina. Il y a vraiment des artistes super intéressants qui travaillent dans les petites communautés. Alors, c'est super important d'aider ces artistes-là. Et puis aussi que les élèves et les membres des petites communautés sont aussi intéressés dans les arts. Et il faut aussi s'assurer qu'on partage les arts avec eux. C'est ça que j'ai vraiment pris conscience quand j'ai fait le programme Live Art. À travers ma propre pratique artistique,
spécifiques. Par exemple, je viens tout juste de revenir d'une expo que j'ai montée à Prince George, en Colombie-Britannique. Et j'ai rencontré non seulement la communauté anglophone, mais aussi des francophones. Alors, j'ai fait une tournée de l'expo avec un groupe communautaire francophone. Il y a des francophones partout et on existe partout, on aime l'art. Alors, pour moi, c'est la même chose, c'est le même message, c'est que il y a du monde qui apprécie l'art partout. Et il y a des francophones qui apprécient l'art partout. Alors, pour moi, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut connecter les francophones à la production artistique, aux expériences artistiques, comment est-ce qu'on peut aider les artistes à se développer pour pouvoir donner ces expériences-là aux gens de leur ville, leur village, sans avoir à déménager à Montréal ou à Toronto, c'est en Europe. On peut rester ici, on peut faire des choses super intéressantes. Sur les ondes de CFRG 93, on vient tout juste de recevoir la nouvelle coordinatrice de programme pour les artistes, Laura Saint-Pierre. Merci beaucoup, Laura, d'avoir accepté cette entrevue. Merci, Olivia.